Salut. Là, je voulais vous montrer un truc, des trucs que j'ai acheté il y a un petit moment en fait quand j'étais au mariage de ma sœur. Lui s'est marié, elle porte plus le même nom que moi quoi, elle a plus Rambert quoi. Euh, mais je suis heureux pour elle etc. J'espère que de toute façon ça peut que bien se passer. Je crois que ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble, donc c'est vraiment cool et tout. J'espère que bah, de toute façon, comme j'avais expliqué au père du mari de ma sœur. euh, Quand il y en a un qui est en bas, l'autre relève l'autre. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre relève l'autre. Et ainsi de suite. Comme un jeu de quand on était petit, où quand on se mettait d'un côté, il y en a un qui était en bas, et l'autre qui était en haut, et ainsi de suite. Et on s'amusait à descendre, monter. Après, bah, faut trouver un équilibre. Mais quand il y en a un qui descend, l'autre le remonte. Et en fait, quand on est à deux, bah, on fait que avancer, en fait. C'est comme, c'est comme un moteur à deux cylindres. C'est le même principe. Quand t'es deux, c'est comme un moteur à deux cylindres et t'avances. Alors qu'avec un cylindre, bah, tu peux avancer, mais c'est plus compliqué, quoi. Vaut mieux avoir les deux pour faire la pression, en fait, qu'il y en a un qui est en bas, un qui est en haut, un qui est en bas, un qui est en haut. Alors que si tu fais ça sur un seul, t'es obligé de diviser justement diviser ce cylindre et de le diviser en deux. Bah, imagine un cercle, tu le divises en deux, donc tu fais couper la moitié, et donc il y en a un qui, la moitié du cylindre, en fait, qui va descendre, et la moitié de l'autre partie du cylindre qui va descendre. Là, tu fais un monocylindre, mais avec un seul truc, enfin un seul cylindre, quoi. Pour les moteurs, tu vois. Et donc, il faut créer des pressions, en fait. Mais t'es sur qu'un seul cylindre. Donc, ça t'aura beaucoup moins de puissance. Alors que là, quand t'es en couple, t'as vraiment une force et tu peux vraiment construire. Tu peux échanger, avoir des nouveaux points de vue, des choses que tu auras jamais peut-être pensé. Tu peux faire plus de choses. Quand il y en a un qui s'occupe de quelque chose, l'autre peut s'occuper d'autre chose. C'est une efficacité aussi de temps. Quand il y en a aussi un qui va apprendre quelque chose, l'autre va apprendre autre chose. Donc après, ils peuvent se partager l'information beaucoup plus rapidement. Donc c'est une évolution vraiment exponentielle quand tu es en couple. Voilà. Donc bah, je suis heureux justement pour ça, parce que ma sœur bah, va pouvoir, et pareil pour mon frère hein, qui est en couple, hein. Euh, mon autre frère encore, et mon autre frère encore. Bon, ma sœur, enfin, ma sœur, elle a pas comme moi, ou bon, je sais pas trop. Enfin bref. Mais en tout cas, sur les 6 enfants que ma mère a fait, bah, il y en a 4 en couple. Et donc, bah, ils vont aller plus loin. En fait, tout ce que je viens de dire pour ma sœur, ça c'est valable pour mes autres frères et sœurs. Donc, ouais, ça va vous faire avancer, vous faire évoluer. Moi, je pense que ça peut que aller de l'avant. Et donc, ouais, je suis content qu'elle s'est mariée et qu'elle trouve son équilibre, son harmonie. En fait, c'est ça le plus important, c'est que tous les deux sont respectés dans leur propre harmonie. Mais en fait, comme j'avais expliqué, le un plus un c'est égal, c'est pas 2 mais 3. Parce que quand tu es en couple, bah, en fait, tu crées une entité qui s'appelle le nous. Et ce nous, c'est la concrétation de l'amour, en fait, c'est la fusion, en fait, des deux personnes, des deux jeux. Il y a jeu et jeu, et ben, il y a les deux jeux qui se fusionnent pour créer un nous. Et donc, ce nous-là, il est beaucoup plus grand que chaque personne individuellement, en fait. En fait, comme j'avais expliqué, quand tu prends deux matières, tu les mets ensemble, bah, tu peux créer quelque chose de plus grand. Par exemple, la bioinformatique, par exemple, la biomécanique, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourra mélanger d'autres comme métier, je sais pas, l'électromécanique, par exemple, je sais pas si ça peut exister, enfin, je sais pas si ça existe. Ben, peu importe. De toute façon, il y a qu'une évolution. Comme là, on peut voir au début, par exemple, l'informatique. Bah, c'était quoi? Au début, c'était des calculatrices, des petits trucs pour faire des calculs de base et tout. C'était pour lancer des missiles précis. C'était pour lancer des missiles pour être plus précis. Après, bah, ça a changé. C'était après pour comptabiliser la population. Après, ça a évolué. Ça a été pour des codages, pour envoyer des messages comme la machine Sigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est devenu des machines encore un peu plus complexes, des ordinateurs, et les premiers Apple, les premiers Windows avec Malcrox ou un truc comme ça, bah, c'est une entreprise IBM et tout. C'était bien avant ou Apple, etc., avant qu'ils existent. Il y avait déjà des ordinateurs comme ça qui existaient et c'était pour des tâches répétitives, etc. Voilà. Et là, bah, l'informatique évolue sur l'intelligence artificielle. Et qui nous dit qu'après l'intelligence artificielle, il n'y aura pas quelque chose d'autre? On ne sait pas. Et donc voilà. Donc oui, donc ouais, l'amour, ça peut que évoluer en fait. Donc ça va donner quelque chose qui va être plus grand et, en tout cas je l'espère, meilleur que la somme de chaque individu. Et donc bah voilà. Donc ouais, bah, je fais cette vidéo voilà, pour montrer un peu ce que j'ai acheté quand j'étais sur Nantes pour le mariage à ma sœur. Donc je me suis acheté enfin ça. C'est un... Je me suis acheté un boîtier pour mettre mon SSD.
480 Go que j'ai dedans en, en 10 gigabytes. Donc, ça fait du 1 giga par seconde à peu près quand je le branche. Ça a une bonne vitesse, hein. C'est en type C en plus, auto-alimenté comme le 2.5. Euh, je me suis acheté. Est-ce que je vais le trouver facilement? Ouais, parce que tout le monde dit, ouais, mais ça sert à rien et tout, faut pas en acheter. Bah ouais, bah je me suis racheté un graveur DVD. Il y avait l'option Blu-ray, il était à 120 euros. Là, je l'ai payé 50 euros. Il est de la marque Asus. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça, Asus. J'aurais pu prendre la version 120 euros, mais je voulais pas trop dépenser. Je préfère m'acheter celui-là pour l'instant et après, plus tard, m'acheter celui-là à 120 euros, le Blu-ray. Et comme ça m'en fera deux et je pourrai les brancher sur deux PC portables différents ou un PC fixe et un PC portable, par exemple. Avec ça, bah, je peux copier mes CD de musique originaux et les mettre sur mon PC en format Wave ou lire des DVD ou graver comment on appelle ça, mes musiques, je peux les graver, par exemple, musiques originaux, Wave, bah, je peux les copier après bah, sur un CD. Et ce qui suit après, justement, je vais vous montrer aussi ce que je me suis acheté. Alors, parce que pour faire dans l'ordre. Euh, donc, voilà. Bah, ça m'a coûté 1 € pièce. J'en ai 8. C'était dans une espèce de petite brocante et tout. Des verbatim. Et donc, bah, après mes Music Wave, par exemple, bah, mes CD originaux, et bah, je prends les titres que je préfère, mes préférés. Et bah, après, je peux les graver sur bah, un CD comme ça. Et donc, bah, comme j'ai les originaux, bah, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de faire une copie pour mon usage personnel. Et je fais mon propre album de musique préféré, en fait. Et sans perte de qualité. J'aurai la qualité audio parce que j'ai du Wave. Je copie de Wave à Wave. C'est une copie comme un clone de la musique, quoi. Donc j'ai aucune perte. Et donc bah après bah ça me fait un CD comme ça et bah je peux les mettre dans mon lecteur CD, mon baladeur CD et écouter. Bon après le lecteur CD il est bien parce que bah, je peux le brancher avec une prise, après je le branche en USB et bah c'est comme s'il était branché sur secteur et donc j'ai pas besoin de pile. Donc ça c'est un sacré avantage. Euh, et bah après je peux aussi les mettre en MP3 les musiques dedans et mettre plus de musique, hein. Je peux mettre je sais pas 200 musiques à peu près sur un seul CD. Donc 200 musiques sur un seul CD, ça te fait une vingtaine d'albums, quoi. 10 albums plutôt. Une dizaine d'albums. Donc, bah, parce qu'on je compte à peu près 20 musiques par album. C'est à peu près, bon, ça peut être moins. Mais le maximum, je pense que ça, ouais, 20, 22, ça dépend la taille après des chansons. Parce que là, bah, c'est 700 mégaoctets, mais c'est 80 minutes. Donc, voilà. Après, il y en a qui vont jusqu'à 90, hein. Il y a des 90 minutes. Il y a des versions 800 MO et il y a des versions 900 MO. Mais je sais pas si les versions 900 MO sont prises en charge par tous les lecteurs, en fait. Ça, je me suis pas trop renseigné. En tout cas, les 800 MO, je sais qu'ils passent sur tous les lecteurs. Donc, j'imagine que le 900 MO, il est plus dur à trouver, mais ça existe 900 MO en CD, donc qui est lisible en fait après par les lecteurs. Donc, bon, on peut mettre plus d'albums de musique, par exemple. Tu peux copier, si tu mets tes musiques que tu as en original, tu les mets après en MP3. Euh, Certes, tu as une perte audio, mais après, tu les mets en MP3 et tu peux les mettre après dessus et avoir, mettons, tes 20 albums de musique, si ce n'est plus, si c'est des CD de 900 MO ou 800, tu peux mettre plus que 10 albums. Tu peux en mettre, je sais pas, 12, 13, 14. On va compter à peu près 80, ouais, 80 à 100 MO par album, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc après, bah, tu peux en mettre un peu plus, quoi. Et donc, bah, tu as tout tes musiques en format MP3. Bon, c'est une perte, hein, certes, en qualité, mais tu peux mettre bah, plusieurs albums. Et donc, sur un seul CD, bah, à moins tu ne travailles qu'un seul et tu mets tes albums préférés ou faire des playlists, tes playlists préférées. Donc, bah, on va dire de 200, enfin, 13 albums à 20 musiques, ça te fait 260 musiques. Donc 260 musiques préférées, bah, c'est pas mal déjà. Tu mets ça dans ton lecteur CD, ton baladeur. Après, le seul inconvénient, c'est que c'est des piles. Donc, bah, vaut mieux prendre des piles rechargeables. Pour l'instant, moi, j'ai j'ai ça. En fait, j'avais plein de piles que j'avais achetées. Et donc, bah, en fait, ça, c'est des piles que j'ai pas encore usées. En fait, je les mets dans mon baladeur et ça fonctionne. Et donc, bah, tant que ça fonctionne et tant que mon baladeur se coupe pas, bah, je les utilise. Et après, bah, dès que ça s'arrête, bah, en fait, toutes mes piles. Après, je les mets dans un petit sac et après, je les mets à recycler. Parce que tu sais, dans les magasins, il y a des trucs où tu peux mettre les piles pour qu'ils se mettent pour les recycler. Donc, voilà. Donc, bah, je me suis acheté bah, c'est des vierges comme ça. J'ai trouvé en brocante, euh,
enfin, c'est des espèces de brocantes, c'est plutôt en intérieur, parce que les brocantes, moi je vois ça plus en extérieur, mais bon, après brocante, c'est des trucs d'occasion, quoi. J'ai trouvé ça, Kyo, je l'ai payé, je crois, 2 euros ou 2,50 €. Un CD que, relativement, je sais pas s'il est rare ou pas, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je l'écoutais à l'époque, plus jeune, en 2012, c'est Enigma. J'aime beaucoup je sais pas, c'est un peu des chants, c'est un peu celtique, un peu, c'est pas mal. Et j'ai trouvé cet album-là quand j'étais plus jeune aussi, j'écoutais ça, à Arcole. J'ai trouvé 1,50 €, je crois qu'il m'a coûté. Ah, tiens, il y a du lait végétal qui est dessus. Et ouais, parce que je suis en train de. En fait, je calcule mes protéines et mes glucides que je mange par jour. Pour que, vu que je suis sédentaire et je fais pas de sport, bah, je mange pas trop ni pas assez, tu vois. Il garde un équilibre. Comme ça, mon métabolisme, il absorbe les quantités qu'il a besoin, quoi. Et sans avoir trop de déchets, en fait. Et donc, ça épuise moins le corps. Et donc, ouais, bah, là, je bois ça actuellement. Ça, c'est pas trop calorique, hein. Tu bois un litre, tu as 580 calories. Alors, il y a en gras 1,8, en gras saturé 1,03, en glucides, on est à 7,3, dont sucre 6. En protéines, on est à 3 de protéines. En fibres, on est à 0,6. Et après, bah, il y a aussi de la B12 dedans, c'est ça qui est bien. Il y a de la B2 et de la D2. Donc, bah, c'est intéressant. C'est à la banane. C'est un de mes préférés. Mais j'ai aussi la version, comme je vous avais parlé, en 50 grammes de protéines pour un litre. Là, j'avais envie de banane. Je bois celui-là. Euh, donc, ouais, les CD de musique que je me suis acheté, les CD vierges. Ça, là, le boîtier pour mettre mon MVME dedans. Bon, c'est dommage que c'est du 10 gigabits. J'aurais préféré peut-être du 20 gigabits, peut-être, voire même plus. Peut-être du 30 ou 40. Mais après, on rentre dans du Thunderbolt. Et le Thunderbolt, j'ai pas ce prix-là. Mais déjà, ouais, 20, ça aurait été pas mal. Mais bon, j'ai payé 30 euros. Je sais pas, je regarde un peu sur Internet. C'est de la marque Orico. Euh, je pense que c'est le prix, je pense que sur Internet, tu peux le trouver vers 25 euros. J'ai peut-être payé un tout petit peu plus cher. Mais bon, c'était en magasin et tout, je l'avais direct sur place, il n'y avait pas les frais de port ni rien. Donc si on compte les frais de port et tout, au final, on s'y retrouve, quoi. Par contre, il a été fourni avec deux câbles USB type C, alors que bah, qu'il n'y a qu'un seul branchement. Et j'en avais deux dedans. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce que s'il y en a un qui tombe en panne ou un qui est défectueux, j'en sais rien. Moi, ça m'arrange, hein, ça me fait plus de câbles de type C. Bon, après, je commence à en avoir beaucoup. D'ailleurs, ce serait bien pour les disques durs, hein. Je vais vous montrer un. Alors attends, parce que là, ouais, c'est ma compote. Parce que, ouais, je mange, en fait, je mange pas des repas entiers dans le sens où, vas-y, ça m'arrive de manger des repas entiers, mais j'ai plutôt mangé sur la journée des petites quantités. Et donc, ouais, ce que je voulais vous parler, bah, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de disques durs en 2,5 pouces qui ont des prises comme ça. Et moi, j'aimerais bien bah, qu'ils uniformisent tous les boîtiers 2,5 en USB type C. Au moins, déjà, écologiquement, ce sera beaucoup mieux. Parce qu'après, les câbles, au moins, pour les recycler, bon, on les envoie dans une seule usine. Parce que là, c'est un peu. Bon, quasiment tous mes disques durs sont avec cette prise-là, sauf un qui est en, en mini USB ou un truc, bah, je sais pas, c'est chelou. Euh, enfin, il est rangé, ouais, je vais pas le montrer maintenant. Ouais, je montrerai ça sur une autre vidéo. Et, euh, et donc, ouais, bah, j'ai acheté aussi après avec. Bah, j'ai pas la boîte ici, mais j'ai acheté Pokémon Pikachu sur Switch, vu que j'avais la version Evoli, donc j'ai pris la version Pikachu. Donc comme ça, bah, j'ai fini la collection. Et donc bah, aussi, j'ai acheté trois boîtiers 2,5 pouces, des boîtiers bah, comme ça, là, de la marque Ama. Je crois que c'est ça. Je crois que ouais, oui, c'est cela. Parce qu'en fait, j'ai acheté aussi des si je dis pas de bêtises, j'ai acheté aussi des disques durs de 1 Tera à Pikache. À 35 euros le Tera. Et là, bah, j'ai acheté le boîtier. Là, je l'ai acheté 15 euros le boîtier. Pour mettre, bah, là-dedans, il y a un SSD de 480 gigas en SATA. Donc, bah, c'est moins rapide que le NVMe, hein, qui va à 1 giga. C'est pour ça que je disais que j'aurais préféré avoir 20 gigabytes. Ça m'aurait permis d'avoir des meilleures vitesses. Là, en le branchant en USB, celui-ci, j'arrive à atteindre des vitesses à peu près entre 300 et 350 mégaoctets. Enfin, ouais, mais émo, quoi. Je sais pas
comme vous dites, peu importe, mais 350 mégaoctets. Bon, on n'est pas sur les 560 comme s'il était branché en SATA. Je pense que, je sais pas, faudra peut-être que je les ai sur des nouveaux USB. Là, je crois que c'est de l'USB. Normalement, ça doit être je crois que c'est du USB 3.0, je pense. Mais si c'est de la 3.2, tu vois, normalement, je devrais peut-être monter plus. Mais c'est pareil, ils vont sortir aussi de l'USB type 4, l'USB 4. Je sais pas si ça va être la norme comme l'USB type C, le branchement, ou si ils vont garder la même prise, en fait, la même prise comme ça, tu vois. Mais au lieu qu'elle soit bleue, moi, je l'imagine orange. Des prises orange pour de l'USB USB 4. Et en fait, l'USB 4, apparemment, on pourrait atteindre des vitesses entre 80 et 120 gigabytes. Donc, ça équivaut euh, entre 8 et 12 gigas par seconde. Donc, c'est hallucinant, les tests, quoi. On pourrait brancher carrément des limites. On pourrait atteindre la pleine vitesse des NVMe en SSD en Gen 5. Parce qu'ils vont à 14 gigas par seconde. Donc, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est avec la technologie Thunderbolt USB 4, quoi. Et donc voilà. Donc j'ai acheté 3 boîtiers comme ça j'ai pu mettre mes 2 disques durs 750 Go que j'avais en loose dans le boîtier. Donc j'ai pu le mettre dedans. Plus j'ai pu mettre le SSD de 480 dans celui-là. Donc voilà. Et donc ça me fait en tout, là, j'ai 6 disques durs de 1 Tera en 2,5 pouces. Deux disques durs de 750 en 2,5 pouces. Euh, et le 480 comme ça en SSD à 480, le NVMe en 10 gigabits. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, le boîtier, c'est du 2280 quoi en taille. Euh, Maintenant il va me manquer. Ah oui, si, j'ai aussi un boîtier, j'ai aussi un 960 en SSD, un 960. Même pareil en 2,5 pouces. J'ai un 960